dont on est perçu par nos ennemis, évidemment, je suis tout à fait conscient du fait que les frères musulmans, le Hamas, l'axe chiite d'agression, les Iraniens, ils n'ont pas levé le drapeau blanc et n'ont pas dit « d'accord, on a compris, on arrête ». Évidemment que non, évidemment. Simplement, je pense que, après avoir été témoin de l'étendue de la destruction, de la détermination d'Israël et de l'unité de la société israélienne et du soutien des États-Unis, je pense qu'il y a là une prise de conscience qui, pendant de nombreux, au moins quelques mois ou quelques années, va les calmer. Mais c'est évident que leur idéologie reste la même, l'élimination des Juifs, quels qu'ils soient. Le Hamas le dit, tuer les Juifs où qu'ils soient. L'idéologie officielle du régime islamiste iranien, c'est l'idéologie du 12e imam qui, dans leur croyance, ne viendra qu'après l'élimination de tous les Juifs. Tout cela n'a pas disparu, c'est très clair. Je dis simplement que ces 2 dernières années, encore une fois, je le dis moi-même, on n'est pas les États-Unis en 1945, les Allemands ont été matés complètement. Les Japonais ont été matés complètement. Nous, on ne les a pas matés complètement, mais je pense qu'ils ont appris une leçon qui va nous donner, on va dire, en étant optimiste, quelques années de répit, mais sans s'endormir. Sans s'endormir, c'est très clair. Ensuite, sur les questions de réforme constitutionnelle, et je parlerai aussi des 2 interventions, et là, peut-être, je rebondir pour dire que je ne suis pas d'accord avec Richard. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que quand on parle de représentation, en fait, c'est quoi? Système électoral, disons les choses clairement. Hein. On sait très bien qu'en gros, il y a 2 systèmes électoraux dans le monde démocratique, pour simplifier, bien qu'il y ait des variantes. C'est le système majoritaire et le système proportionnel. Bon. Je pense que vous êtes au courant du fait que la France traverse une crise de régime depuis plusieurs années et qu'elle a un système majoritaire. Donc vous pouvez très bien avoir un système majoritaire et un pays qui ne fonctionne pas et qui n'a pas de majorité. Donc penser que le système majoritaire c'est la solution, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Regardez la France. La France aujourd'hui qui n'a pas de gouvernement, qui change ses premiers ministres comme à l'époque de la 4e République. Donc pensez encore une fois qu'un système majoritaire, bon, dans le cas de la France à 2 tours, n'est-ce pas? Mais la vérité c'est qu'un système majoritaire, bon, je sais que De Gaulle, by the way, en 1945, il voulait un système proportionnel pour que les communistes n'aient pas trop de pouvoir. Et après, avec la 5e République, il a voulu le système majoritaire, parce que c'est vrai que le système majoritaire vous donne des coalitions plus, enfin des gouvernements plus stables, c'est sûr, ça c'est un avantage, mais c'est moins démocratique, il faut dire la vérité. Donc quand on dit être plus représenté, le système proportionnel est plus représentatif que le système majoritaire, c'est un fait. Les 2 ont des avantages et des inconvénients. Mais quand vous passez au majoritaire, vous excluez la représentation nationale, mais pas entière de la société. Et dans le cas de la société israélienne, elle est justement beaucoup trop diverse, beaucoup trop... on parlait des Arabes israéliens, mais il n'y a pas que les Israéliens. Enfin, imaginez si vous excluez la représentation nationale des pans entiers de la population, ça va exploser, c'est impossible. Donc le système proportionnel, il faut le garder, avec tous ces désavantages dont je suis conscient. Et vous savez quoi? Je vais vous étonner encore plus, il faut baisser encore plus le seuil d'éligibilité. Je l'ai démontré dans un article, je vais vous le démontrer. Plus vous augmentez le seuil d'éligibilité, plus vous introduisez de l'instabilité gouvernementale. Vous savez pourquoi? Parce qu'en augmentant le seuil d'éligibilité, vous réduisez les options coalitionnelles du Premier ministre. Et donc, vous donnez plus de pouvoir de chantage aux petits partis, puisque vous réduisez leur nombre. Mais c'est professionnel. Je suis professeur de sciences politiques. Je vous dis qu'en Allemagne, avec un seuil d'éligibilité de 5%, c'est ce qui a obligé Angela Merkel en 2015 de faire une coalition avec les socialistes parce que les libéraux ne sont pas passés. C'est idiot. Elle aurait fait une coalition avec les libéraux, c'est beaucoup plus normal. Donc, et on l'a vu aussi en Israël quand on est passé de 2 à 3,25%, où c'est ce qui a donné justement au parti de taille moyenne, à l'époque, d'obliger au gouvernement qui a été formé des conditions inacceptables.